Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Bonjour. Exercice suivant, travaillons sur le mapping. Tout d'abord, nous partirons de la table ref magasin pour mettre tous les libellés en majuscules. Et nous ferons une jointure avec la table ref type magasin qui permettra d'ajouter une nouvelle colonne avec le libellé du type magasin. Créons un nouveau job. X07 mapping simple. Comme d'habitude, nous donnons notre nom de la documentation pour rendre le job lisible et maintenable et évolutif. Donc, nous pouvons aller directement dans les métadonnées pour récupérer la table ref magasin. Et nous pouvons récupérer directement dans les métadatas la table ref magasin si vous l'avez récupérée. Donc de nouveau, nous reprenons la table ref type magasin pour récupérer en entrée de la data. Nous n'oublions pas d'avoir le nom technique et le nom fonctionnel qui est vraiment essentiel pour la lisibilité. Magasin. Dessinons le job, tmap, et nous avons parlé de la console de sortie, tlogro. Tirons les traits, donc ref magasin vers le tmap vers le tlogro, outlog. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder que lorsque nous avons tiré le type magasin, nous n'allons pas avoir un lien main comme habituellement, mais ce qu'on appelle un lien lookup. Le lien lookup va nous permettre de faire une jointure. Le mécanisme de lookup est de mettre l'ensemble de la donnée dans la mémoire pour une recherche plus rapide lorsqu'on fera le mapping. Il faut vraiment faire attention au nombre de données qu'on met dans la mémoire, étant donné que c'est une des faiblesses de Java, c'est les out of memory et le Java space, qui sont les deux exceptions qui veulent dire que la mémoire est trop utilisée et qui n'est pas suffisante sur le poste. Donc, nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le tmap et nous allons pouvoir récupérer le ID type magasin et faire une jointure. Pour faire une jointure, il suffit de faire du drag and drop de la colonne de la table principale vers la table secondaire. Dans la petite tmap settings, nous pouvons voir que la jointure par défaut est une jointure left join. Il est possible de sélectionner une jointure inner join si l'on a envie en faisant référence au fonctionnement du SQL. Donc nous allons pouvoir prendre les deux colonnes qui nous intéressent dans la table ref magasin et nous allons pouvoir récupérer le libellé dans la table de magasin. Nous voyons de nouveau que ça devient du drag and drop. Libellé 1, nous pouvons changer le libellé pour renommer en libellé type magasin pour que cela soit beaucoup plus clair. Donc nous pouvons voir qu'avec ce fonctionnement, nous avons fait tout d'abord une jointure pour compléter les données de la table magasin avec des données type magasin. Deuxième élément qui est possible que nous devons faire, c'est mettre le texte en majuscule. Donc nous pouvons cliquer sur les trois petits points pour ouvrir la construction d'expression et pouvoir utiliser plein de méthodes prédéfinies. Signaling, par exemple, a une méthode qui s'appelle upcase, qui prend en paramètre le libellé à mettre en majuscule.
mettre le texte string en ligne uppercase pour un row libellé ou row libellé tout uppercase équivaut pratiquement à la même chose. Pourquoi pratiquement? C'est que si le libellé est différent de nul, ça sera la même chose. Mais la force de uppercase, c'est qu'il teste est-ce que j'ai le droit d'appliquer la méthode toUppercase à row1.libellé. Autrement dit, string uppercase nous permet de simuler que row1.libellé est différent. Enfin, si row1 est différent de nul, alors on met son uppercase. Sinon, on lui retourne la valeur nulle. Donc il est beaucoup plus aisé d'utiliser les fonctions prédéfinies de Talend plutôt que de devoir soi-même coder et tester la valeur nullable sur les colonnes qui sont utilisées. Si nous faisons OK, nous avons fait notre premier mapping simplement avec une transformation Java, mais également du drag and drop. Dernier point, regardons la lisibilité du job. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que si nous retournons dans Tmap, voir des rows 1, des rows 2 n'est pas très explicite. Pour changer le nommage des liens, il suffit de les sélectionner et de cliquer dessus une deuxième fois. Et nous pouvons mettre des in-ref magasin, des in-ref type magasin. Et si nous rentrons de nouveau vers le Tmap, nous pouvons voir que les modifications ont été prises en compte et qu'il est beaucoup plus facile de comprendre quelle colonne vient de quelle donnée. Je vous remercie. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.